Annyeonghaseyo, j'espère que ça va. Donc bon, vous avez peut-être reconnu le train Italia que j'avais pris. Et donc là, je suis arrivé à Lyon. Donc d'ailleurs, coucou à toutes les Lyonnaises, tous les Lyonnais, comme par exemple Jujurbex. Et là, donc bon, je suis à Lyon pour ce soir. Et là, il y a une boîte à livres. Et si vous me suivez depuis un moment, et particulièrement depuis ces derniers temps, et ben vous savez ce que je vais y mettre. Et j'en profite pour en refaire ma promotion. Mon premier ouvrage. Donc il y en a que... donc c'est ceux que j'ai été obligé de commander. Donc il y en a que j'ai fait passer pour essayer de les rentabiliser. Mais comme bon, on n'est pas à la place Bellecour, mais bon, soit elle a les couleurs de mon ouvrage. Voilà, j'en ai mis 17. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas commandé, c'est le moment ou jamais. Et voilà le lien au passage. Comme ça, les Lyonnaises, les Lyonnais et les personnes de passage d'ailleurs pourront se le procurer. Et ça me ferait plus que grand plaisir de pouvoir en... Là, vous reconnaissez, c'est la place Bellecour. Là-bas au loin, on aperçoit Fourvière. Encore un coucou à Jujurbex. Hein. Bon, je sais que tu n'es pas à Lyon en ce moment, ou peut-être tu le seras rentré quand je publierai la vidéo. Hein. Mais voilà, donc un coucou à toutes les Lyonnaises, tous les Lyonnais, ou tous ceux qui adorent cette ville. Hein. Je pense notamment aussi à Vanessa Graine de Voyageuse qui est venue ici au début de l'année. Hein. Bon, même si c'était de l'autre bout de la France, voilà, je suis content que tu sois allé dans cette ville et que tu l'aimes autant que moi. Même si je suis peut-être allé plus que toi, hein, Vanessa, mais bon, c'est genre jamais. Hein. Peut-être qu'un jour on se verra tous les trois. Hein, Et voilà, la place des terreaux. J'ai jamais vu Lyon aussi calme. On est en plein mois d'août et j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec le réceptionniste de l'appart-hôtel. Et effectivement, le mois d'août, c'est celui où il fait le moins de chiffre d'affaires. Et il a même dit que dans l'appart-hôtel où je suis, il n'y a que 30 à 40% de remplissage. Donc voilà, donc ça veut dire que visiblement, Lyon est une ville où... c'est pas forcément en août qu'il y a le plus de touristes, mais bon, Lyon c'est avant tout aussi une ville d'affaires, hein, puisque bon, la Part-Dieu, à côté de là où je loge, voilà, donc c'est sûr qu'ils sont remplis presque tout le reste de l'année, mais bon, c'est vrai que j'ai jamais vu Lyon, c'est un bus aussi peu animé, enfin bon, là je suis au quartier de la Croix-Rousse, mais oui, c'est vrai que même au niveau des places Bellecour et des terreaux, j'ai demandé au serveur du restaurant où j'étais tout à l'heure et ils sont fermés demain midi, donc demain c'est le 15 août. Est-ce que vous le saviez? Je viens d'apprendre en lisant cette plaque de rue que Eugène Ponce, que je ne connaissais pas, était un imprimeur mort en déportation. Donc il est né en 1886 et décédé en 1945. Ouais, il a vécu un certain temps. Hein.
Comme quoi on en apprend toujours. Hein. Et vous avez reconnu, encore plus si parmi vous il y a des Lyonnaises, des Lyonnais, je suis au parc de la Tête d'Or. Donc comme j'ai encore une petite heure avant de prendre mon train, et je profite de ce petit moment. En plus il fait beau, hein, enfin, un petit peu chaud d'ailleurs, mais bon. Ça fait du bien de la verdure dans une métropole. Hein. Rien que ça donne envie d'habiter à Lyon. Hein. Mais bon, la vie en décide pas toujours comme on veut. J'ai trouvé un spot dans le parc et comme j'ai encore une bonne heure, j'en profite pour faire une bonne sieste comme je peux. Donc là, comme j'ai 2 sacs, mon grand sac de rando et mon sac à dos, je prends toujours mon sac de rando hein, d'habitude, et quand je pars plus de 3-4 jours, je prends ce sac là en plus. Et voilà, donc bon, comme j'ai pas de tapis, encore moins de duvet ou de quoi faire du camping, et voilà, on fait avec les moyens du bord, hein, comme on dit, hein, et puis bon du coup je vais voir comment je suis. Et puis voilà, donc c'est quasiment comme la relaxation ou méditation selon comment vous voulez le dire à la fin des ateliers de body balance. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui ont la chance de faire du body balance. Et bon, c'est vrai que j'en fais du jeudi d'habitude, mais bon, comme aujourd'hui c'est férié, mon club est de toute façon fermé, donc mais bon, je suis à 500 km de là-bas, donc mais bon. En tout cas, si parmi vous, il y a des Lyonnaises, des Lyonnais, j'espère que parmi vous, il y en a qui font du body balance et qui aiment ça. Donc, si vous avez la chance d'en faire aujourd'hui, même sans club, je vous invite à le faire. Ou même globalement, hein, peu importe le moment où vous en faites. Hein, et puis, voici une de mes dernières images de mon passage à Lyon. Donc ça, c'est les Brotteaux. Donc apparemment, c'est devenu une maison de vente aux enchères. Donc les Brotteaux, pour celles et ceux qui ne savent pas, autrefois c'était une gare avant que la Part-Dieu ne soit inaugurée au début des années 80, donc il y a déjà presque un demi-siècle. Et là vous voyez peut-être la bouche de métro de la station Brotteaux sur la ligne B. Et les Brotteaux, donc c'est entre le parc de la Tête d'Or et la Part-Dieu, hein, qui est assez proche d'ici. Hein. 4 heures à Lyon sont déjà terminées. Là, vous avez reconnu là, la gare Dieu. Et là, j'attends mon TER, mon TER. Donc là, je suis dans ce TER et donc à l'annonce de la SNCF, ça disait qu'il venait de Saint-Étienne-Château-Creux. Et voilà, ça me fait mal au cœur d'entendre ça parce que un des rares amis que j'avais, dont il est question d'ailleurs dans mon ouvrage, et voilà, malheureusement ça fait déjà depuis 2016, hein, c'est-à-dire déjà 8 ans qu'il n'est plus des nôtres. Mais voilà, il habitait Place Bellevue à Saint-Étienne et donc il aurait tellement été content de savoir que je prenne ce train qui vient de la dernière ville où il a habité. Donc voilà, donc coucou à toi Johan, hein, même si t'es déjà parti il y a 8 ans. Donc voilà, donc je prends ce TER, hein, donc d'ici 10 minutes je ne serai plus à Lyon. Hein, donc voilà, donc 24 heures qui, bon, comme prévu, sont passées vite, mais bon, voilà, hein, j'aurai sûrement d'autres occasions de revenir à Lyon. Hein, Et il m'est arrivé un truc tout à l'heure, à la gare Part-Dieu, c'est que en achetant mon billet, donc j'étais allé à l'agence TER. Donc au moins, c'est bon à savoir qu'elle est ouverte le 15 août, comme aujourd'hui. Et au moment où c'était mon tour, voilà, j'ai payé. Et la transaction s'est passée, sauf que
le billet ne voulait pas s'imprimer. Et voilà, la machine, apparemment, elle avait ce problème depuis ce matin et c'est pas la première fois que ça arrive selon eux. Et j'ai dû aller à un autre guichet pour qu'ils me donnent un ticket papier, enfin un peu comme les tickets de caisse, mais avec un QR code, le numéro du train et les horaires. Donc prochain arrêt, Créppieux-la-Pape. Donc là, je suis à Rambérieux-en-Bugey, c'est dans l'Ain. C'est dans cet appartement que je vais passer les 3 prochains jours. Donc là, c'est la chambre. Bon, j'ai déjà mis mon pyjama et mon sac de randonnée. Oh, joli ça! Amour, sourire, amour. Donc ça, c'est la chambre. Ça, c'est le salon. Et ici, petit bémol, c'est que n'y a pas d'accès internet, pas de B-Box, de Freebox ou autre. Donc il y a juste la télé où j'ai pu regarder vite fait ce qui se passe. Bon, la salle de bain est sanitaire. Bon, le petit salon, couloir, petite toilette. Je suis entré par ici. Et la salle à manger. Voilà, je viens de me faire un petit repas. Et en gros, la vue apparemment sur un petit parc. Et ça, c'est la gare d'Ambérieux, d'où je suis arrivé il y a quelques heures déjà. Donc là, on peut pas y entrer. Enfin bon, en même temps, c'est le soir. Et bon, c'est pas la gare la plus fréquentée de la région Auvergne-Rhône-Alpes et encore moins d'Europe. J'aurais voulu prendre les horaires. Ah, quoique, je peux peut-être y entrer par là. Et là, voilà quelques indications. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a essentiellement des trains pour Lyon. Il y en a un pour Genève ce soir à 21h. Un pour Bourg-en-Bresse, c'est à côté. Annecy, c'est en Haute-Savoie. Et le premier demain matin, c'est à 4h30 pour Lyon. Et voilà, on voit à quoi ressemblent les voies. L'espace détente. Et je suis arrivé là-bas de l'autre côté, Voissé. Donc c'est bien une église. Je
Changement de décor et même de pays, je suis à Lausanne, donc en Suisse. Donc depuis tout à l'heure, j'ai pris un TER d'Ambérieu à Genève, puisque comme c'est sur l'axe Lyon-Genève, j'ai pu y aller facilement. Et j'ai passé une petite demi-heure à la gare Cornavin et j'ai mis presque 3 quarts d'heure de Genève-Cornavin jusqu'ici. Donc depuis la gare, je suis allé vers le centre-ville, donc où c'est là-haut. Et pour y aller, alors vous ne le voyez pas en tout cas maintenant, mais j'ai pris le métro qui passe par ici. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lausanne, il y a un métro. Et donc c'est un mélange entre le VAL, véhicule automatique. Donc depuis la gare, je suis allé vers le centre-ville, donc où c'est là-haut. Et pour y aller, alors vous ne le voyez pas en tout cas maintenant, mais j'ai pris le métro qui passe par ici. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lausanne, il y a un métro. Et donc c'est un mélange entre le VAL, véhicule automatique léger, qui existe dans des villes comme Toulouse, Lille ou Rennes, mais aussi il me fait penser à son bruit et son intérieur à la ligne 1 à Paris. Et je ne sais pas en tout cas pour le moment à quoi correspond le pont au-dessus. Ah, j'entends. Et voilà. Et voici la cathédrale. Ici, c'est le musée de l'histoire de Lausanne. Et une vue sur la ville d'en haut. Soit le Léman là-bas, je ne sais pas si vous le voyez. Et là, je traverse le pont Bessières, celui dont je me demandais tout à l'heure ce que c'était. Comment s'appelle la station où je me trouve, mais j'en ai pas vu. Si vous aimez autant, voire plus que moi, les nounours des Gobelins, j'ai retrouvé des photos sur leur Insta où vous voyez un ours, donc un ours des Gobelins, à la station Ours, où j'aurais aimé les voir, mais aussi dans une rame Val. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas, que j'en ai pas vu à ce moment-là, et j'espère que parmi vous, il y en a qui ont eu la chance ou qui auront la chance d'en voir à cet endroit même. Les bords du Léman. Le temps apparemment se court. J'avais hésité entre aujourd'hui et demain pour venir ici. Et comme j'ai vu que la météo serait très menaçante pour demain, je me suis dit que ça serait un peu le moment ou jamais. Et là, je suis dans le bateau, sur le Léman. De retour dans l'Hexagone, je suis à Thonon, en Haute-Savoie. Et là, on voit le lac, donc c'est tout ça que j'ai fait depuis là-bas, depuis Lausanne. C'est en face, donc 3 quarts d'heure de traversée. Oula, le temps est menaçant. Je ne sais pas si vous avez entendu le grondement. Là, c'est un peu retour à la case départ. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, quand j'étais à Lausanne tout à l'heure, j'avais vu sur le plan des transports qu'il y avait des bateaux qui pouvaient aller sur le Léman et aller sur Évian ou Thonon. Donc, je me suis dit, ça me rapprochera d'Ambérieu. Donc, je l'ai pris. Donc pour info, c'est quand même une trentaine d'euros, enfin un peu moins en francs suisses, mais bon, j'ai quand même payé en euros.
Et il m'avait demandé aller simple ou aller-retour. Donc j'ai dit aller simple, puisque voilà, je ne pensais pas que je serais amené à le reprendre. En tout cas, que je serais bloqué. Mais je vais vous expliquer pourquoi, justement. Parce que, arrivé à Thonon, je me suis dit, cool, il y aura des trains et tout ça. Sauf que je me dois marcher au moins 10 minutes, si ce n'est un quart d'heure, jusqu'à la gare. Et à la gare, très peu de trains. Et le gars qui travaille, il me dit qu'il peut que me renseigner, mais pas me faire payer. Et qu'il fallait passer par Bellegarde. Or, il n'y a pas de train pour Bellegarde, du moins indiqué. Et il y en a, mais le prochain, c'est à 20h15. Et après, en cherchant sur Maps, s'il y avait des correspondances après pour Ambérieu, ça me disait que ça me ferait arriver vers 5 ou je ne sais combien d'heures du matin demain. Et hors de question de squatter dans une gare ou je ne sais où. Voilà, même si j'aime l'urbex, en tout cas en regarder, je risquerais pas de passer une vie au comico ou je ne sais quoi. Hein ? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Donc, retour à la case départ, je marche jusqu'ici. Donc, a priori, c'est dans une vingtaine de minutes que le bateau revient. Et du coup, retour à Lausanne, ça va me reprendre presque 1 heure de retraverser le Léman. Comme vous le voyez sûrement là-bas au bout. Et après, refaire 3 stations de métro entre l'embarcadère et la gare. Heureusement, j'avais pris un aller-retour en train Genève-Lausanne, donc ça va me sauver un peu le porte-monnaie pour cette partie du trajet. Et après, l'inconnu, ça sera, est-ce que j'aurai un train Genève-Ambérieu ? Ça. En discutant avec un gars au port de Thonon, il m'a conseillé de venir ici, puisqu'il m'a dit que je gagnerais du temps et surtout que ça me coûterait moins cher de prendre le Léman Express. Et là, je suis arrivé de justesse. Donc le temps de remonter du port jusqu'ici. Et là, voici le Léman Express que je vais reprendre jusqu'à Genève. Donc là, je reprends le Léman Express donc de Thonon à Genève. Et après, je vais voir si j'ai un train pour revenir sur Ambérieu. Sinon, j'aviserai, ce sera l'aventure. Petit compartiment à bagages. Et voici comment sont les sièges. Il y a une prise. Je vais pouvoir charger ma tablette et mon caméscope. Et me voilà installé. Je vous explique un peu depuis le Léman Express. Donc je suis arrivé à Genève et comme je l'avais un peu redouté, il n'y avait plus de train pour rentrer sur Ambérieu. Donc j'ai retourné le problème dans tous les sens. Et voilà, donc j'ai cherché. Et puis bon, l'hôtel le moins cher pour 90 francs. Soit un peu plus de 92 €, et j'ai trouvé un Ibis, un hôtel au Grand Saconnex, c'est une commune près de l'aéroport Cointrin, et voilà, j'ai pris un bus pour 3 €, enfin 3,10 €, 3 francs, et là je viens d'arriver dans cette zone que vous voyez. Du coup, je me retrouve dans cette chambre d'hôtel. Donc c'est ici que je vais passer la nuit, donc bon, il y aura une nuit à Ambérieu que j'aurais payé pour rien, donc bon. Voilà, mais bon, apparemment ils s'en apercevront pas, les autres, les propriétaires. Et donc voilà, c'est cette chambre que j'aurai. Donc je suis arrivé par cette porte. Et voilà les sanitaires. Voilà, c'est ici que je passerai la nuit. Et sur quoi j'ai vu, alors on verra certainement rien vu que il fait nuit noire. Oui, en gros, ça a l'air d'être un entrepôt. Bon. Pas très passionnant comme beaucoup d'hôtels. Donc voilà, et voilà, un petit aparté sur la petite conversation que je viens d'avoir avec le réceptionniste. Voilà, comme c'était une résa de dernière minute et que l'hôtel est à proximité immédiate de l'aéroport, il me demande si c'était un vol annulé. Et voilà, je lui ai vite fait expliquer ce que c'était. Donc je lui ai dit que j'avais profité de la journée à Lausanne et que comme j'avais raté le dernier train pour rentrer dans l'Ain, il m'avait demandé si j'habitais dans l'Ain et évidemment je lui disais que j'étais de passage, enfin en France en tout cas. Et puis voilà, c'est ça que je lui ai dit, sinon c'était soit je restais dehors toute la nuit, soit ça m'aurait coûté une blinde de prendre un taxi ou de louer une voiture. Donc le choix s'est vite imposé, donc voilà.
Et comme il n'y a pas de quoi se restaurer dans le coin, à part le buffet de l'hôtel, ben voilà, je vais payer un petit truc à l'hôtel. Regardez ce qu'il y a écrit sur certaines chambres. Dommage, je me sens pas la mienne. Voilà, la mienne c'est ici, malheureusement il n'y a rien. Bon ben là, je suis à la gare Cornavin à Genève. Vous avez sûrement reconnu tout à l'heure le métro de Lausanne. Je suis passé en coup de vent tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas de train pour rentrer à Ambérieu avant 11 heures. Et là, ça y est, il est bientôt 11 heures. Et là, j'attends mon train. Alors là, petite subtilité, quand on prend un train pour la France, non seulement il faut aller au guichet pour acheter son billet, mais aussi il faut passer la douane. Donc je m'apprête à la passer. Comme vous l'avez vu, je suis de retour à Ambérieu, donc voilà, depuis tout à l'heure j'ai pris le train de Genève-Cornavin jusqu'à Ambérieu, hein, là je suis près de la gare, et bon bah j'ai passé 26 heures hors de cet appart où j'étais censé séjourner 3 nuits, mais bon, voilà, mais bon. Voilà, après ça vaut le coup des fois, hein, des petites aventures ici, enfin, ou ailleurs. Mais voilà, donc voilà, escapade suisse en coup de vent, mais bon, c'est vrai que si c'était à refaire, je serais resté plus longtemps là-bas, ou je ne me serais pas arrêté ici, mais directement allé par là-bas. Enfin, dites-moi en commentaire, à la rigueur, ce que vous auriez fait. Et là, bon, comme j'ai presque pas pris le petit-déj, là, je vais me faire un grand repas. Je vais me faire aussi une bonne sieste parce que j'en ai bien besoin. Je ne sais pas si ça se sent à ma voix ou si ça se voit à mon état. Et si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez combien j'aime les chocolats Merci. Alors bon, jusqu'à présent, c'était que en Allemagne. Mais là, comme j'ai été en Suisse hier et ce matin, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors bon, évidemment, de façon très limitée, puisque bon, j'avais que un petit sac à dos. Vraiment un très petit. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous avez déjà goûté ceux-là, si vous les aimez, ce que vous en pensez. Et encore mieux, bah, si parmi vous il y en a qui vont en Suisse ou en Allemagne, je suis plus que preneur pour que vous m'en ameniez. Donc je suis parti sous la pluie il y a un peu moins d'une heure d'Ambérieu. Donc j'ai quitté cet appart où je suis finalement passé en coup de vent, d'ici l'aventure que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, vous reconnaissez sûrement, je suis à Lyon-Pardieu. Donc je pensais prendre le TER pour Chambéry, mais il fallait attendre trop longtemps. Et là, je suis confronté au dilemme, est-ce que je prends le train de 13h Enfin non, bientôt pour arriver à 13h. Mais finalement, je vais rester plus longtemps pour manger ici. Et j'ai une vidéo, donc... Ciao. Oui, en fait, j'étais à côté de 3 filles qui discutaient, qui vont dans le sud tout à l'heure dans le train, donc c'est pour ça qu'elles me saluent et tout ça. Et voilà, donc je disais que je suis à Lyon et du coup je vais attendre un petit peu avant d'aller à la suite, parce que je peux pas être au logement avant 15h. Et là, je vais me chercher à manger. Bon, ben là, j'ai pris le train jusqu'à Chambéry. Donc je viens d'arriver dans ce studio et c'est ici que je vais passer déjà la dernière nuit du séjour. Et je viens de voir là pour la table. Hop, lui, la télé.
aussi un truc que j'ai appris tout à l'heure à Lyon. Donc moi qui aime les transports en commun, qui les prend, et particulièrement à Lyon, c'est que pour les prendre, avant il existait ce ticket TCL et maintenant on ne peut plus s'en servir. C'est des cartes comme celle-ci. Alors, moi qui aime faire ces petites promotions, je ne sais pas comment on pourrait le formuler, je me souviens quand en 2020 j'avais pris le TVR de Nancy et je me rappelle de François Bréus qui était intéressé par le ticket Stan pour Nancy et que j'ai toujours à mon domicile. Et 2 ans plus tard, j'avais réitéré la même chose, mais personne ne me l'avait demandé pour Bologna en Italie. Et là, désormais, je vais le faire pour cet ancien ticket TCL. S'il y en a qui veulent l'avoir en souvenir ou en pièce de collection, ou peu importe comment vous l'appelez. Voilà, donc... Bon, ben, toute bonne chose a une fin. Là, je suis de nouveau à la gare de Chambéry-Challes-les-Eaux. Et voilà, donc ce trip d'un peu moins d'une semaine se termine. Donc là, j'ai plus qu'à attendre mon train. Et donc voilà, donc j'espère que ce petit trip vous a plu. Bon, j'aurais aimé que ça dure un peu plus, mais bon, voilà, faut pas non plus dépenser comme si ça coulait de source. Et puis voilà, donc sur ce, profite bien des vacances si tu as la chance d'en être. Bon courage si tu étudies, travailles, vis une situation un petit peu délicate. Et puis j'en profite aussi pour, si ce n'est toujours pas fait, d'acheter mon premier ouvrage, Mon monde rouge et blanc. Et profites-en aussi pour me soutenir, tant sur mes contenus que ça me ferait plus que plaisir et me rendrait plus que service de me soutenir financièrement sur Tipeee, dont je mettrai le lien en description. Et profites-en aussi pour me soutenir sur GitHub, qui est une plateforme pour les développeurs. Donc j'ai peu à peu réappris à coder et pas mal de choses tu vas y découvrir. Et comme toujours, suis-moi sur Insta et sur TikTok.